Salut gang! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des souliers d'haltérophilie. OK? Parce que beaucoup de gens doivent se demander est-ce que ça serait utile, est-ce que je devrais en acheter, ceux qui n'ont pas bien sûr. Là. Est-ce que je devrais en acheter? Qu'est-ce que je devrais acheter? Ça fait-tu vraiment une différence? Si vous êtes quelqu'un qui commencez dans le domaine de l'haltérophilie, commencez dans le CrossFit, vous voulez vous améliorer en haltérophilie, définitivement, vous allez voir une différence. Okay? C'est sûr que des souliers d'haltérophilie, la raison principale pourquoi les gens vont prendre ce soulier-là, c'est que c'est beaucoup plus stable. C'est vraiment une bonne différence au niveau de la stabilité. Quand vous allez faire vos mouvements, quand vous allez réatterrir votre clean, vous allez réatterrir votre snatch, vous allez sentir vraiment que vous êtes plus stable, vous êtes vraiment bien groundé au sol quand vous atterrissez. Donc, ça peut être une très bonne idée. Si jamais vous voulez investir là-dessus, c'est une très bonne idée. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder quand vous allez choisir un soulier d'haltérophilie. Parce qu'il va exister principalement deux sortes de souliers d'haltérophilie. Les vrais souliers d'haltérophilie, qui eux, la base, va être complètement solide. Okay? Et les souliers un petit peu style hybride, comme celui-ci, comme celui Reebok, où toutes les compagnies à cette heure en font, Nike, Adidas, il y en a plein. Fait, il y a beaucoup de choix, beaucoup de goût là-dedans, beaucoup de range de prix aussi. Mais les hybrides, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que le devant va plier. Okay? Comme un autre soulier, comme des nanos, c'est sûr qu'on peut bouger, on va pouvoir plus facilement faire des mouvements comme des burpees ou n'importe quoi au sol, on va pouvoir plier. Un vrai soulier d'haltérophilie, on ne pourra pas, il va être vraiment stable, encore plus stable, plus fixe que ce style d'haltérophilie-là. Mais si vous faites du CrossFit, juste puis de l'haltérophilie pour le CrossFit et non au niveau nécessairement compétitif, ça peut faire la job en masse. Vous pouvez les utiliser dans certains watts, dans certains entraînements. Ça ne vous empêchera pas de pouvoir faire d'autres mouvements. Par exemple, ceux qui sont durs, ça va être dur d'exécuter d'autres mouvements. Ils vont être utilisés juste pour faire votre haltérophilie. Okay? La base en arrière, la moitié en arrière de ceux qui sont hybrides est quand même très, très, très solide. C'est extrêmement dur, ça ne bouge pas. Aussi, une différence, c'est qu'on va remarquer les souliers d'haltérophilie ont toujours un talon plus épais que le devant, toujours un angle. Et dépendant du style de soulier, va être un peu plus ou un peu moins. Pendant que si vous avez déjà des souliers plus style CrossFit, des nanos ou des minimalistes, ben, vous allez voir qu'il n'y a pas de talon nécessairement. Ça va vous aider à avoir une meilleure posture, une posture un peu plus droite quand vous allez faire toutes vos motions de squat. Fait qu'encore là, c'est un bon plus. Si vous voulez utiliser des souliers d'haltérophilie, ça va jouer dans les prix de 150 jusqu'à 300, 350 assez facilement. Fait qu'allez pas nécessairement vers le plus poussé si vous voulez pas pousser l'haltérophilie, mais ça demeure une bonne option si vous êtes prêt à investir. Ça peut être une très bonne idée d'avoir des souliers comme ça. Ça reste que c'est pas une bonne idée de courir avec. Okay? Fait que si vous avez un workout, si vous avez des overhead squats, puis vous avez le goût de les avoir pour une meilleure posture, mais qu'il y a en plus de la course à faire, continuez à travailler votre mobilité pour avoir des nanos à la place de ceux-là. Okay? C'est vraiment pas recommandé pour courir. Fait que gang, pensez-y. Ça peut être un très bon investissement si vous voulez améliorer votre posture. Ça reste qu'il faut quand même faire beaucoup de mobilité tout le temps. Hein? Suivez d'haltéro. Bonne journée!